L'œil du cyclone? Mais qu'est-ce que c'est que ce nouveau produit? L'œil du cyclone, c'est une émission à la télé française. Un magazine lucide tous les samedis. Claire. Mettre le week-end afin qu'une certaine tranche d'âge puisse l'apprécier plus particulièrement. Mais on ne sait pas laquelle. Mais on ne sait pas laquelle. Non, mais on sait que ça a quand même touché pas mal de jeunes personnes. Alain, je confirme, j'ai découvert l'émission, je devais avoir 10 ans. On avait vraiment pas de parents, j'ai l'impression. Tiens, d'ailleurs, avec les autres, on avait parlé de l'âge des personnes qui ont regardé l'œil. T'en penses quoi des personnes de bas âge comme moi qui ont découvert l'œil du cyclone, genre à 10 ans? Mais ton recul sur ça. Honteux, c'est honteux. On n'avait pas de parents, je le dis. Oui, c'est ça, qu'est-ce que font les parents? Franchement, on voit ce que ça donne comme résultat, c'est pas beau. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Finalement, si on avait su, on serait abstenu. Hein. On n'aurait pas venu. Hein. Non, on n'aurait pas venu. J'avais à peu près 10 ans et des parents. J'avais des parents et un petit frère. Du coup, un petit frère qui avait 6 ans. Mais alors lui, il s'en souvient pas du tout. À mon avis, il regardait pas et il devait faire le con dans sa chambre. Et moi, je suis tombé sur l'émission comme ça, par hasard, en zappant. Et voilà le résultat aujourd'hui. Passionné de plein de choses, diverses et variées, de divers bords. Passionné depuis très longtemps de montage audio et vidéo. Et je dois tout à l'émission L'œil du cyclone, je pense. Il y en a un qui a dit qu'il avait 5 ans, mais c'est parce que ses parents le regardaient, parce qu'ils étaient à table avec les lecteurs, et qui regardaient quand même s'ils ne comprenaient rien. Oui, c'est ce qui se passait très souvent. On était dans un HLM, les anciens HLM où on entendait encore les vies d'ordures dans la cuisine. C'était plutôt incroyable, genre la poubelle qui descend du 5e étage. Moi on était au rez-de-chaussée, pan, ça faisait du bruit, une ambiance. Et on avait une toute petite cuisine. Mon père avait eu l'excellente idée de faire un trou dans le mur. Enfin, de faire un trou. En fait, il a découpé un bout de mur pour que ça soit au niveau de la petite télé Brandt qu'on avait à l'époque. Pour pouvoir, lui c'était pour pouvoir regarder les informations depuis la cuisine, voilà, du coup, jusqu'au salon. Ça faisait une espèce de passe-plat. Je suis tombé sur l'émission, et là, forcément il s'est passé ce qui s'est passé, hypnotisé. Je ne comprenais rien du tout à l'émission, mais hypnotisé. Et des années... Et en fait, ce qui m'a refait le déclic, c'est peut-être genre... peut-être 8 ans plus tard, dans une foire au disque, je suis tombé sur un DVD de Toxic Avenger, et là, je me suis dit, mais attends, mais je connais ça. Bon, là, tout s'est reconnecté, je pense, à ce moment-là, et je me suis dit, ouais, l'œil du cyclone, incroyable. Parce qu'avant, je regardais surtout le catch, je regardais juste les émissions de catch en clair, donc comme l'œil du cyclone. Et anecdote, je pensais que c'était avant les informations de 13h, mais a priori, l'émission commençait à 13h30, 14h. Donc du coup, ce qui se passait, c'est que des fois, ça m'arrivait de pleurer. J'ai pleuré. Je sais pas. Parce que mon papa voulait pas que je change la chaîne pour regarder l'œil du cyclone. Il y avait les infos de TF1. Merci pour tout en tout cas, merci pour cette émission. Malgré le fait qu'elle a dû faire quelques dégâts dans mon esprit, mais je pense aussi qu'elle m'a permis de m'ouvrir plus facilement aux autres. Et parfois aussi de me fermer aux autres quand ça devient beaucoup trop abusé. Oui, il faut pas non plus déconner, hein. Tolérant mais ferme. Les documents retrouvés sont de tous ordres.
Some, unfortunately, are in black and white, but some are in color. On peut faire toutes sortes de choses, tout ici. Vous allez voir, c'est presque trop copieux. Chute de paraboles, nuages de fractales, trous noirs colorisés et... Cinéma expérimental. Avec un grand Z. Des reportages. J'avais engagé Daniel Michel Simon. Mais c'est à cause de son nom. Parce que pour faire une présentation du Cyclone sur les films, sur comment... ah putain, les films Z... Le loup monstre. Comment... Ed Wood. It could be bad or good. It is a very fine line of good and bad, I think. It's not as opposite as people think sometimes. Ed Wood. Ah oui. Il me semble, c'était... Enfin ouais, c'était les films monstres, c'était du Ed Wood. Et donc Daniel Michel Simon qui jouait le rôle de Tentacule. Les films psychotroniques. Et donc je lui avais incrusté Poulpe sur la tête. Voilà. Et elle, c'était pareil, elle était infoutue de dire plus de 3 mots. Donc, et t'as fait ça comment d'ailleurs? C'était du fond vert? Incrustation, on a passé la journée avec parce que c'est bien fait. On n'a pas osé lui mettre direct sur la tête. C'est bien fait. Et elle, donc, je lui avais mis un grand livre avec le texte, parce que j'avais pas vu qu'elle n'était pas... elle n'arrivait pas à dire le truc. Elle, en fait, elle était comédienne chez Disneyland. Ah oui. Elle jouait la princesse, non? Non, elle faisait la tenancière du saloon. Ah oui. Et visiblement, elle ne devait pas avoir beaucoup de texte dans ce contexte. Et donc, bref, là, je lui mets le texte dans le bouquin direct. Eh ben, elle regarde le bouquin, elle ne regarde plus la caméra, alors qu'elle était censée regarder la caméra, parce qu'elle parlait à la caméra. Et donc, je lui dis, bon, je enlève le texte du bouquin, et puis je m'assieds juste par terre sous la caméra, avec l'objectif au-dessus de la tête. Et je fais, bonjour les amis, bonjour les amis. Je suis Tentacule, je suis Tentacule. Et on a tout fait comme ça, ce qui fait qu'après il a fallu tout remonter pour enlever le moment où c'est moi qui parle. Et après on a commencé à incruster et à déplacer numériquement le pauvre Poulpe qu'on avait filmé. Alors lui on avait filmé, on avait mis des fils pour lui faire bouger les papates. Et je pense que maintenant ce serait interdit. Ah oui, ça va, là il était mort, hein, mais, oui, oui. Mais peut-être quand même, ça serait peut-être interdit. Ah, ça serait, ouais. T'aurais peut-être une association un peu... Ouais, dis donc, les amis du poulpe ouais, les amis du poulpe morts. Les amis du poulpe mort, non, là, vous jouez avec un cadavre de poulpe, c'est pas sympa. Bon, bah, en même temps, il est tellement expressif. C'est vrai qu'en tout cas, c'est bien fait. C'est faut admettre. C'était raccord avec tout le sujet. Hein. Ah oui, c'était les belles histoires de Tentacule. Ah ouais, elle est bien, celle-là. Ah, tu y étais là, sur ce tournage-là. C'est un genre à part entière, avec des bons et mauvais films, des navets, oui, et puis des chefs-d'œuvre. C'est la télé tarantulaire, tentaculaire. De qualité. Mais aussi des clips et de l'art vidéo. De la 3D, de synthèse et en direct. C'est la télé branchée, avec des branchies. Bah alors, plus ou moins, plus ou moins que plus, Si on se régale pas, un peu de sang et quelques morts, et c'est la fête. C'est complètement non seulement clair, mais l'heure de diff. Le Cyclone, si tu veux, des émissions comme le Cyclone, il y en a eu après, il y en a eu avant. Non, il y en a pas eu beaucoup avant. Enfin, un certain monsieur Averti qui, dans les années 60, avait fait quand même des choses qui étaient tout à fait incroyables. Je ne suis pas en colère. Je ne suis pas du tout en colère. Que ceux qui sont moins en colère que moi nous écrivent, ils ont gagné. Voilà, mais ça c'est dans les années 60, mais en tous les cas, toutes ces émissions-là, c'était ce qu'on appelait des émissions de fin de soirée, quoi. Typiquement après minuit, ou des trucs comme ça. Et où là, effectivement, il y avait un peu plus de liberté, et donc il y a eu des moments où il s'est passé des trucs à la télévision, dans l'histoire de la télé, dans ces horaires-là, quoi. Et donc le Cyclone, c'était typiquement une émission de fin de soirée, quoi, par rapport au concept de l'époque, quoi, en tous les cas. Et qui sont les mêmes maintenant, je pense.
même pire. Le hurricane chez soi. Tchouk-tchouka visuel. Ça boussine les yeux. Le tagada dans un fauteuil. Vous avez une sorte de cercle à mouvement avec l'œil central, l'œil du cyclone. Quand on est dans l'œil d'un cyclone, le pire n'est pas encore passé. Dans cette émission, le fil conducteur, c'est justement l'absence de fil conducteur. Mais ça, je vous dirais, c'est pas très clair, ça. On dirait une représentation du mal, du diable de notre époque. C'est une messe sauvage. C'est le diable de notre époque. Ce sont des adultes qui imaginent tout ça. Mais ce n'est pas seulement une expérience physique intense, mais le mélange secret et merveilleux de fantasmes paroxysmiques explosant le cerveau en une myriade d'étoiles. Et donc l'idée quand même géniale de Greff et Lescure, c'est d'avoir dit, oh bah tiens, ce truc-là, on va le mettre en clair et à 13h30. Quoi. Et tout ça, ça a été filmé. Oui. C'est-à-dire, et le samedi. Vous pouvez envoyer la séquence suivante. Merci. Voir ça. Mais tu te souviens, toi, le premier que tu as vu? Je me souviens pas exactement du premier épisode que j'ai vu, mais pour sûr, il suffit de constater que cette émission a bien foutu le bordel dans mon bureau, 30 ans plus tard. Mais il n'y a quand même pas que ça à manger chez vous. À chaque pays, son fromage. Ici, c'est le bon thé. Il est fabriqué encore tout à fait traditionnel. Et nous avons aussi le morbier et le gex. Vers la fin septembre, de nombreux revendeurs venus des 4 coins de France se joignent aux champenois pour récolter dans l'allégresse le fruit d'une année de travail. Le moment de bonheur qui suit est aussi vif. Ayant choisi son champagne en fonction des circonstances, le maître de maison apporte la bouteille à la main ou dans un seau à rafraîchir. C'était soit, ouais, les fous des nouvelles images, bah non, là on vient de diffuser des archives cubaines des années 50. Coupons, c'est inutile, tout ça, ça fait longueur et ça ne sert à rien. Non seulement ils ne savaient pas, mais parfois l'audience, ça faisait pas l'audience. Il y avait des sujets qui étaient quand même plus hermétiques que d'autres, ou qui tombaient à de mauvais moments. L'être humain n'exploite qu'une infime partie de ses formidables potentialités. Adam et Ève, ici présents, représentent déjà une certaine perfection. Il est toutefois possible d'améliorer cette merveilleuse machine qu'est l'homme. Prenez conscience de vous-même, vous dormez. Ève, Adam, il est l'heure de se réveiller. Tic, tac, tring. Place à l'esprit. Qui êtes-vous réellement? Comment déchirer les voiles de l'illusion pour accéder à la réalité suprême? Là encore, le training autogène de Schultz est largement mis à contribution. Ah oui, je ne sais pas comment j'ai pu m'en passer. C'est comme mon four à micro-ondes. La prévention de la délinquance, c'est l'intérêt de chacun. Élémentaire. Oui, bon. Mais ne rêvons pas. La perfection n'est pas de ce monde. Qui n'a jamais trébuché sur le chemin de la vie? Qui n'a jamais eu une mauvaise pensée? Nous ne sommes pas de bois. Cette petite minute d'anti-light va nous permettre de tester vos capacités de résistance. Accrochez-vous en voiture, roulez jeunesse.
Et le truc qui était génial aussi, donc qui a permis ce truc-là, qui a permis que ça dure quand même, c'est qu'à Canal, ils s'en foutaient de faire de la... Comment dire, il n'y avait pas de pub associée, et en tous les cas, ils se faisaient suffisamment de blé avec la pub, quoi, pour ne pas être complètement accro à l'audimat, quoi, tu vois. Pour quel mobile avouable monter sur Canal+, un Ubu de plus, Ubu sur la butte, 5e et dernier du cycle ubique torché par Alfred, que vous savez, vers la fin de 1900. Le Cyclone était le dernier magazine de télévision qui commandait des épisodes à Averti, quand même. Oui. Donc, historiquement, donc ils nous aimaient bien, Averti, ça c'est sûr. J'en ai fait un sur Escher, le graveur hollandais. Bonjour, je m'appelle Escher. Je ne suis ni suisse ni chanteur. Mon prénom est Maurice. Je suis graveur et hollandais. Mais en fait, pas un truc historique sur Escher, un truc sur les artistes ou les réalisateurs actuels, enfin de l'époque, de 90, qui avaient été inspirés par Escher. Donc là, c'était des films en 3D ou du Marc Caro. J'en ai fait un autre sur les mouvements de foule. Où là, il n'y avait pas un texte, c'était que des montages d'archives de mouvements de foule. Monter sur de la musique, donc la musique fait maison évidemment. On ne disait pas aux gens ça c'est beau, ça c'est pas beau, ça c'est un gentil, ça c'est un méchant. On partait du principe, que le téléspectateur n'était pas un demeuré. Et visiblement on n'était pas nombreux à la télévision, et toujours d'ailleurs, même encore moins, à penser ça. Il y a eu une nuit Je commence à regretter ma nuit blanche. Et donc pour clôturer la nuit cyber, ils m'ont commandé un épisode du Cyclone. Enfin, là, c'était dans la nuit, c'était donc en fin de nuit, mais ça a été rediffusé en tant que Cyclone, qui s'appelle Cyberdélique, sur la musique par ordinateur. Sur un exemple pratique, la création d'une séquence. Choisissez Save As. Et où en fait c'est un gros mix techno-jungle, parce que c'était ce qu'on écoutait à l'époque, en termes de son et en images, c'est un mélange, c'est un super remix aussi dans le genre visuel, où il y a à la fois les logiciels qui existaient à l'époque, qui tournaient sur les Mac, les PC, les Amiga, les bécanes de l'époque, à la fois des animations de 3D qui étaient faites par des mecs qui commençaient à faire des vidéos techno pour les raids, et des extraits de clips, et des extraits d'interviews, et des extraits de tweets, n'importe quoi, et ça donne Cyberdélique. Celui-là, j'étais assez content du résultat. Mais où est-ce qu'il est, ce con de Perchman? Bref. Et puis surtout, donc, la leçon de Cyclone. Qui m'avait été donc demandé par Canal pour la nuit du Cyclone, qui était donc toute une nuit, et qui donc démarrait à 20h30, qui n'était pas l'horaire habituel du Cyclone. Donc ils m'ont demandé de faire un épisode de Cyclone explicatif, pour expliquer ce que c'était que le Cyclone aux gens qui n'avaient pas l'habitude de le voir, c'est-à-dire les gens qui ne regardaient la télé qu'à partir de 20h30, mais jamais à 13h30 le samedi en clair. J'avais une vision du truc que je ne comprenais pas bien, mais enfin bon. Toujours est-il que là, c'était un gros boulot avec Emmanuel Faure qui était l'assistant. Manu les doigts d'or. Manu les doigts d'or, c'est moi les doigts d'or. Ah bah oui, t'es le meilleur monteur que la télévision française est connue. Ah, merci. Non. Au XVIIIe siècle déjà, l'allemand Ernst Chladni
réalisait ce genre de figure en répandant du sable sur une plaque de métal qu'il faisait vibrer avec un archet. Avec une noix, avec un petit bout de bois. Qui donne le silence. C'était voilà, c'était une aventure géniale. On bossait comme des fous, mais surtout on s'amusait comme des fous. Et puis on découvrait plein de choses, parce qu'en fait on était dans une ère pré-internet. Donc en fait il faut se dire qu'à l'époque l'accès aux images c'était pas du tout comme maintenant, quoi. Maintenant on tape un mot sur Google et puis on a les images qui apparaissent. Et puis sinon la source, comme il n'y avait pas internet, c'était des cassettes et des gens aux quatre coins du monde. On faisait internet en fait. C'était internet, comment dire, avec des gens. Mais il n'y avait pas internet, il n'y avait pas de réseau. Oui, et tout ça. Il y avait un réseau, mais il n'y avait pas d'internet. Nous, on faisait dans le cyclone même, tu veux dire. Ah oui, ça, ouais. Et alors, ça, je m'en suis rendu compte il n'y a pas si longtemps, quoi. En discutant avec quelqu'un, en fait, on faisait exactement l'internet sans le savoir, quoi. Mais c'est vrai, en fait, c'était ça. On mettait des images à la disposition de gens qui ne pouvaient pas voir. Qui ne voyaient pas sinon, des images que personne ne connaissait. Et surtout, on mettait le moins de commentaires possible pour que chacun puisse comprendre ce qu'il veut, quoi. Non, avant, il fallait vraiment les chercher et on s'est beaucoup amusé à trouver des sources d'images ou à se dire tiens, j'ai vu une image il y a longtemps et j'ai envie de la retrouver. Donc en fait, on partait beaucoup de sources d'images et c'était ça qui était assez passionnant
à explorer, c'était de trouver les images en fait. Voilà. Alors par exemple, des trucs très difficiles à trouver, des images des scouts belges. De quoi s'agit-il? D'un jamboree? D'une démonstration de gymnastique suédoise? D'une délégation officielle? On s'interroge, on regarde avec des yeux tout ronds. Quel dommage qu'il n'y ait pas à ce magnifique défilé une belle musique agrémentée de cymbales et de grosses caisses. Eh bien ce soir dans l'œil du cyclone sur Canal+, nous allons parler de scoutisme. Sur ce plateau, nous avons la chance d'avoir sur ce plateau un vrai scout du nom de Lapin. Gilles, viens là mon petit lapin. Formidable, regardez-moi ça. Tout en muscle hein, le petit lapin. Et puis bon, des trucs, je sais pas, bon par exemple quand Patrice a voulu faire une émission sur la propagande, le film de propagande chinoise, il a fallu convaincre, il a fallu trouver une source pour trouver ces films de propagande, il a fallu les convaincre qu'on n'allait pas se moquer. Il faut rejoindre l'œil du cyclone tous les samedis, il faut compter sur ses propres forces, il faut appliquer la lumineuse pensée de Mao Tse-Clone, il faut reconnaître au passage la bande des 4. Doigt d'or, Lim Piao et encore Deng Xiaoping, Chen Yonghui. Ce programme mis en œuvre par le 19e congrès de l'œil du cyclone pour la période de 1966 à 1976 s'adresse aux paysans pauvres et moyens pauvres, aux serfs émancipés, aux renégats révisionnistes, féodalistes, bureaucrates et productivistes. Jusqu'au bout. Et puis des fois, on allait voir des gens pour leur demander leurs images, pour faire des émissions, je sais pas, c'était assez varié quoi, ce qu'on pouvait faire, et puis je savais même pas combien ils allaient nous les vendre en fait, voilà. Parce que, en fait, le marché de l'image n'était pas encore aussi développé que maintenant. Donc je me rappelle, vraiment, des fois ils nous disaient, mais je sais, j'ai aucune idée de combien je vais vous vendre ça, voilà, donc c'était assez... C'était à chaque fois l'aventure en fait de trouver les images, trouver les sources, trouver les bons prix. Et puis on a pu faire aussi cette émission parce qu'à l'époque les images n'étaient pas aussi chères. Bon, les images de long métrage ça a toujours été un peu plus cher. C'est une émission qui est restée assez invisible parce qu'à chaque fois qu'il y a des passionnés qui sont venus en disant on va faire des éditions DVD, on va passer, on a envie de sortir la collection du cyclone, on a envie de faire un best-of du cyclone, voilà, on a envie de reprendre l'émission. En fait, il y avait tellement de problèmes de droit dessus, parce que bon, on s'était un peu servi, puis après les images, on les avait juste négociées pour des passages télé, on les avait pas négociées pour vendre ou je sais pas quoi, donc il fallait renégocier les images. Et là, ça devenait l'enfer, parce que les images avaient beaucoup augmenté, et puis parce qu'on avait aussi perdu les sources, parce que voilà, les droits bougent beaucoup. Et puis autant des producteurs, par exemple indiens... grecs ou voilà, ou quand on avait fait Bal au Balkan, ils étaient d'accord pour nous donner voilà, des droits pour la télévision, en s'arrangeant un petit peu, etc., des prix pas trop chers. Abi sus be Sebeyan, ben derim sana gelme bu hamama. Evde yıkanasın leğende, bayram edeyim ben de. Hamamcı teyze, hamamcı teyze, altınlarım çalındı bulamadım. Yastıkları aradım, yorganları taradım, aradım taradım bulamadım. Ils étaient d'accord pour nous donner voilà, des droits pour la télévision, en s'arrangeant un petit peu, etc., des prix pas trop chers. Autant les contacter pour leur dire voilà, maintenant on va éditer ça en DVD, c'était plus possible, quoi. C'était pas la même chanson. Donc l'émission est restée secrète, presque culte, voilà, à tel point que ça a été toujours ah, c'était l'œil du cyclone, c'était dans l'œil du cyclone, c'est une source d'image, et c'est resté très très comment dire, ça a pris un petit côté un peu mythique, quoi, assez culte cette émission. Et il y a même des histoires assez marrantes, même des gens qui sont venus me voir en me disant « Ah, je me rappelle très bien de cette émission que vous aviez fait sur tel sujet. » Je dis « Mais on n'a jamais fait une émission sur ce sujet-là, quoi. » Mais, et en fait, si, en fait, il y avait des mix de... il y avait des spectateurs qui avaient fait des mix d'émissions, qu'on avait inventé une autre. Donc je me suis dit c'est super, finalement ça infuse chez les spectateurs et puis ça crée voilà,
un imaginaire autour de cette émission qui est assez fort, quoi. Prendre le départ lorsque l'on veut y croire, simplement quelques jours qui laisseront pour toujours. C'est bien joli d'être copains. C'est bien joli, oui, mais enfin. Tu vendras des saucisses, du saucisson de Lyon, comme ton père et comme ton grand-père et comme tous nos ancêtres, mon fils. J'aimerais savoir si c'est toi qui as fait l'épisode. J'ai vu un épisode que je connaissais pas là dans les archives et il y a des plans que j'ai trouvé super. C'était un épisode qui se passait dans les supermarchés avec les caddies, ça c'est du Luc Moulet, je pense. D'accord, ok. À côté de ce donjon, voici le premier hypermarché ouvert en Île-de-France, à la place de cette église. Souvent, on ne propose pas de panier, c'est qu'ils contiennent moins. Les consignes pour caddie. Une figure, si tu veux, d'un certain cinéma alternatif, expérimental, mais en même temps non dénué d'humour. Oui. C'est très important. Oui, c'est clair, c'est clair. Surtout parce que l'expérimental sans humour, il y en a. Non. Oui. Ça ne manque pas. Oui. Et donc, bon, mais là, voilà, avec de l'humour, avec. Et en même temps, un coup d'œil, quoi. Luc Moulet, ça a été des films assez importants qu'il a fait pour nous. Un truc sur les supermarchés. Il cherchait aussi quelle était la capitale de la France. Il cherchait le centre de la France. Voilà, quand on connaît l'œuvre de Luc Moulet, on apprécie ce genre d'émission. Ou alors quand on a fait dans la nuit du cyclone une émission sur Jean-Louis Coste. Et d'ailleurs dans la nuit du cyclone, où il y a eu beaucoup de polémiques parce qu'on a essayé de nous faire couper pas mal de choses. Cette émission elle n'est pas destinée à tout le monde. Elle est destinée à celui qui veut faire un effort pour apprendre quelque chose par lui-même. Si c'est destiné au gogo qui zappe et ronfle devant la télé, il peut zapper tout de suite là. C'est moi! Je suis bon! J'existe! Enfin, j'existe! Donc moi ce que je fais c'est de l'art, je fais de la musique, c'est de l'art, on peut pas échapper à ça. Maintenant je fais peut-être de l'art dégueulasse, de l'art merdique, ça c'est un autre problème, c'est pas moi qui fais ça. Je m'y étais préparé, mais il faut que je dorme vraiment. Parce que déjà j'ai fait tellement de chansons qui ont couvert tellement de sujets qui n'ont jamais été faits avant. On va dire que même si ma musique est mauvaise, vu qu'elle a exploré des continents qui n'ont jamais été explorés, si je suis une sorte de Christophe Colomb du cul, de Christophe Colomb de la merde ou de n'importe quoi, on n'a pas le choix. Faut prendre Christophe Colomb comme il est. On allait très très loin. Et finalement, le seul truc qui a été vraiment censuré, sur lequel je me suis bataillé jusqu'au bout, mais bon, voilà, il a fallu que je cède à un moment sur quelque chose. Fais ton possible. Et donc j'ai cédé sur la scène de caca de Coste. De Coste, voilà. Ah oui. En art, il n'y a pas de précaution à prendre. C'est le principe de base de l'art, ça. Si je représente la réalité, il faut que je la représente telle qu'elle est. Pensez à la France! Moi, je présente des propos durs. Ce que j'espère, c'est que le mec qui voit ces propos durs, il est dégoûté. C'est le but, qu'il soit dégoûté. Si vous ressentez, en voyant ce texte, la violence qui est derrière, la violence et le massacre potentiel, ça vaut mieux de croire qu'on peut faire une société avec des exclus organisés. Croire qu'on peut exclure pacifiquement une partie de la population, c'est n'importe quoi. À partir du moment où on exclut des gens, on en fait des ennemis. Si on fait des ennemis, on va les zigouiller. Moi, il y a toujours le risque que la majorité beauf veuille me flinguer, quoi. Il y a des dingos qui croient que je suis une sorte de monstre. Ils croient que je suis le personnage du film. C'est comme si on allait menacer de mort Charles Bronson parce qu'il a joué un tueur. Donc je me demande comment je peux encore rester vivant sur cette planète. J'ai l'impression que mon appartement c'est une sorte de dernier bunker. Quand ils vont rentrer, je vais être assassiné. Voilà. Il y a quelques émissions qu'on a voulu faire, qu'on n'a pas pu faire. Mais enfin, il y en a une particulièrement dont je me souviens, qu'on voulait faire une émission sur Divine. Finalement, De Greff, il n'a jamais voulu. Il n'a pas voulu. Pour la peine, j'ai été me faire un karaoké pour me réveiller. Et j'ai chanté du Divine.
bon? Ah oui. Ouais. Pourtant, c'était pas Plusieurs fois, je suis revenu à la charge. Moi, je pense qu'il avait peur de la scène où elle mange son caca. Ah Parce oui. que, oui. Ça, c'est le truc, je crois qu'il... Et il savait que ça y serait, forcément. Voilà. Oui, parce que sinon, globalement, c'était peut-être moins trash que certains sujets qu'il y avait dans bien sûr. On peut dire que vraiment, ce qui veut hanter Canal+, à l'époque, c'est tout ce qui concerne la scato et la topophilie. Ou le Fakir Moussafar. Voilà, tout ça, c'était des choses qui étaient un peu plus créées pour l'œil du cyclone. Si je te disais que le bikini te va, ça serait pour de vrai. J'aime bien Bernard Tapie. Oui, mon mari, c'est Frankenstein. Sauerkraut macht sexy und ist oben reingesungen. Mais moi, j'aime les oignons. Je t'emmène faire un tour à moto. Finalement, quand l'émission s'est arrêtée en 99 sur le feu d'artifice de la nuit du cyclone, ça a été terminé. Et on avait même d'ailleurs préparé une émission d'avance qui restait l'émission Fantôme, qui n'a jamais été diffusée et qui a été produite mais qui n'a jamais été diffusée à l'antenne. Voilà, parce que l'émission s'est arrêtée après quand même une bonne décennie de bons et loyaux services. Et puis voilà, on avait fait le tour, on avait envie de passer à autre chose, voilà, chacun est parti, on est parti sur d'autres programmes et puis c'était vachement bien. Allô maman, bobo. C'est pas juste, c'est pas en place. Le feu était noir, de la couleur de l'espoir. Écoutez mon histoire et croyez-la si vous le voulez. C'était vraiment étrange. Elle a les yeux orange. Rêve fou interrompt-il en face à Il faudrait me commencer tout doucement, pianissimo. Je l'ai vu un soir s'échapper de la transparence de mon miroir. Ça. How's your grandma? Dis-moi, baby, tu m'appelles pas à 4 h du matin. Comme au cinéma. Des coiffures floues. Voilà ce qu'il faut à l'homme moderne. Mise au point sur moi. Savez-vous la différence qu'il y a entre une chanson et un beefsteak? Il y a du sexe et du sable chaud. Il y a vraiment tout ce qu'il faut. Bla 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 bla, bla 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 bla. Et moi vraiment je t'aime. Bla 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 bla. Bla 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 bla. J'ai compris quand le bonheur ferme sa porte. L'horizon découvre au loin l'espoir caché. Et puis après, il y a eu des intrusions, une intrusion qui nous a pas du tout plu. Ça, c'était une idée de grève, je sais pas, peut-être la programmation manquait de place, enfin, je sais pas quoi, mais on a eu une émission avec Estelle Hallyday. À Londres, il y a aussi Yasmine, ma copine. Yasmine la sublime, femme de rockstar Simon Le Bon, mère de 2 enfants et surtout très grand top modèle, elle aussi. C'est une émission où je sais pas, on suivait Estelle Hallyday, je ne me rappelle plus de quoi ça parlait, mais je sais qu'on était privés du cyclone une fois par mois parce qu'il y avait cette Estelle Hallyday qui prenait la place. Bon, ça nous faisait un peu du repos, mais bon, ça nous plaisait pas trop que à l'horaire auquel on donnait rendez-vous tous les samedis, et Estelle Hallyday une fois par mois. Mais bon, on n'a rien dit. Et puis après, il y a eu une dernière intrusion qui était beaucoup plus dans notre histoire, dans notre ADN, c'était la grosse boule.
La Grosse Boule avec Ariel Wiesman et Édouard Baird. Et c'est un sacré moment parce que finalement, dans mon rôle féminin, qui est un rôle de belle femme, évidemment, parce que je ne peux pas interpréter n'importe quoi, je m'en l'ai dit volontairement par amour pour cet homme qui est moi, en me mettant à loucher sur moi, donc, pendant que je chante. Produit par Nova. Alors à l'époque, ils étaient tout frais, tout jeunes, vraiment ils faisaient leur émission complètement délirante tous les soirs sur Radio Nova, et ce qui s'appelait La Grosse Boule. Et l'idée c'était d'en faire un format audiovisuel. Alors c'était super créatif, en plus souvent on travaillait avec les mêmes équipes que l'Œil du Cyclone. Et après, Ariel et Édouard ont aussi fait des interventions dans l'Œil du Cyclone, donc c'était vraiment super de pouvoir voilà, les avoir avec nous, et on a formé une bonne bande. Moi, je voulais dire qu'avec Patrice Bauchy et Alain Buros, on travaillait vraiment tous les trois à la direction artistique de l'émission, mais on avait chacun aussi notre petite fibre personnelle, c'est-à-dire des fois, voilà, on s'investissait plus dans une émission que d'une autre. Et moi, il y a une émission qui m'a particulièrement marquée, et qui a même été une révélation. C'est d'abord, ça part d'une rencontre avec Marie-Claire Schaeffer, qui était la fille de Pierre Schaeffer, qui est donc le créateur du service de la recherche de l'ORTF. Et on a fait avec elle une émission qui s'appelait Qui dit quoi, pour qui, comment et pour quels effets. C'est tout ? Faut que ça chauffe. C'est pas normal. Parce que je voudrais bien savoir si ça marche chez les voisins, par exemple. Parce que si c'est parce qu'il y a une panne de secteur ou un orage, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais... Première chaîne, ça donne quelque chose ? Attends, baisse un peu, c'est pas possible, ça. Et ça, c'est une phrase de Pierre Schaeffer, qui disait ça souvent aux jeunes auteurs. Qui dit quoi, pourquoi, comment et pour quels effets. Et cette phrase-là m'a marquée complètement, c'est-à-dire même dans la pratique de mon métier, après en étant productrice, en continuant à faire des émissions, en travaillant beaucoup pour le cinéma, etc. J'ai toujours gardé en tête cette phrase qui pour moi a été une révélation, une découverte. Et donc faire cette émission sur le service de la recherche, que moi je connaissais en fait pas tellement. C'est-à-dire que j'avais vu des émissions à la télé il y a longtemps, un peu comme ça, comme d'autres gens ont vu l'Œil du Cyclone très jeune. Et donc je regardais ces émissions qui étaient très très bizarres, très recherche, qui ne ressemblaient pas à des émissions de télé, etc. Et ma mémoire les avait imprégnées, mais je ne m'en rappelais plus. Et en replongeant dans les archives du service de la recherche, d'un seul coup, je me suis dit, ah ouais, d'accord, en fait, ça vient de là, cet amour de la création, et puis cette envie de présenter des choses qui ont leur propre forme, qui ont leur propre identité, qui ont leur propre couleur à chaque fois, pas refaire toujours la même chose, pas être dans un format, mais d'être plutôt dans un moment, 30 minutes, où on peut faire un peu ce qu'on veut. Et voilà, donc ça a été une émission pour moi assez révélatrice, parce que je me suis d'un seul coup trouvé une filiation et puis une compréhension de ce qu'on faisait, quelque chose qu'on faisait complètement instinctivement. Finalement, je me suis rendu compte qu'elle avait quand même une source au service de la recherche de l'ORTF. Voilà. Page blanche de nos souvenirs. Les images de l'enfance parlent sans rien dire. Je comptais bien être chanteur, mais je me suis aperçu assez rapidement qu'il valait mieux que j'arrête, parce que j'aurais pas gagné ma vie dans cette branche-là, quoi. Chef, un petit verre, on a soif. Ça, je le sais. Jackie Sardou, 11 succès éternels, disponibles en CD et cassette. Ouais! Il y a des garçons qui sont fauchés et qui sont tous super sapés. Quand je les regarde, ça me fait rigoler.
Je viens de revisionner la cassette de l'émission que j'ai. Elle s'intitule bien « Pot pourri » dans la série LOA du Cyclone, réalisation Patrick Menet sur une idée de Michel Royer, copyright 1994. C'est un concentré de bide à 120%. Une bonne partie sont dans la base de BNM, le reste mériterait d'y être. Seul problème, il ne s'agit que de courts extraits. Mais c'est un truc à voir avant d'aller dans les brocantes et conventions de disques, pour ne pas chercher à l'aveuglette. En 1994, si je ne m'abuse, Canal+ a diffusé dans le programme L'œil du cyclone, un spécial intitulé 30 ans de chansons débiles, avec uniquement des artistes belges et français. Ma copie a disparu depuis des années. Si quelqu'un l'a en VHS, contactez-moi, par pitié. Ce fut un moment historique. En tout cas, ici, on n'est pas d'accord. Ce sera à moitié un tube, à moitié un beat. Un cadavre exquis, en gros, alors maintenant on dit du mash-up. Avant, pour faire un petit montage vidéo mash-up, il fallait quand même pouvoir squatter un studio qui valait la peau des fesses. Ça coûtait super cher, la vidéo. Bon, bah maintenant, avec un portable, on se le fait sur un coin de table et c'est peinard, quoi. Donc il y a ça aussi qui fait que c'est normal qu'on en voit plus. C'est pareil, je suis assez content. On a failli avec la monteuse et une assistante aussi. On a monté ça en un mois et au bout d'un mois... on était complètement farcis. Parce qu'on parlait plus que par sampling. L'œil du cyclone.